Je suis aujourd'hui interprète de musique andalouse et je me suis spécialisée un petit peu plus dans la musique andalouse, mais dans la nouba. Quand j'étais en France, la musique avait joué ce rôle d'attachement culturel et, disons, exister dans une société qui n'était pas la mienne, exister avec mes valeurs à moi à travers la musique. Quand je suis arrivée en Algérie, j'en ai fait mon métier. Ça a été un défi, hein, parce que d'abord convaincre que ça peut me rapporter quelque chose pour vivre, parce que finalement c'est important aussi de se dire qu'on ne travaille pas que pour se faire plaisir. Les femmes ne sont pas, en Algérie, mais aussi dans tous les pays qui ont cette tradition justement de la femme à la maison, un peu conservateur, ça a été difficile de s'imposer et surtout d'exister. La musique andalouse, même si à l'époque elle était chantée par des femmes, au fur et à mesure elle a été prise en main par les hommes. Pourquoi? Parce que ça se chantait dans les cafés, dans les mariages, où les femmes ne pouvaient pas aller dans ces endroits-là, et surtout une femme mariée. Vraiment, c'était des femmes qui n'étaient pas considérées, bien considérées en tout cas, les femmes qui pratiquaient cette musique, puisque c'était vraiment un milieu masculin. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu quand même si dans l'état d'esprit des gens, c'est encore ancré. Ça a quand même changé parce que le lieu de la pratique de la musique a changé aussi, avec l'apparition des associations, avec l'apparition des scènes artistiques, non pas que les mariages, c'est-à-dire on ne va pas chez les gens pour chanter, les gens viennent vers vous. Avec ma manager, avec Leïla, donc on est deux femmes, vous voyez que vraiment on a associé deux forces. On a décidé d'ouvrir une société qu'on a appelée Loutar Service. Alors c'est un mélange entre arabe et français, dans Autar qui veut dire les fils, et on voulait le mot art dans notre nom. Encore une fois, une preuve qu'on veut toucher beaucoup de gens. On ne veut pas toucher que les Algériens. Et donc on a ouvert cette société et on a voulu devenir promotrice de spectacles. D'abord pour promouvoir mes propres spectacles. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas étaler ce qu'on a appris avec moi, avec ma carrière à moi personnelle. Pourquoi on ne pourrait pas, disons, faire profiter d'autres artistes qui sont à la recherche de gens pour les entourer. L'artiste algérien, souvent il est tout seul. Donc nous on est là vraiment pour entourer l'artiste, pour promouvoir son travail. En Algérie, il faut une licence pour être promotrice, il faut beaucoup de choses. Disons, on a été confronté à la réalité des papiers et de l'administration, et de tout ça. C'était pas vraiment notre... disons, on ne savait pas qu'il y avait toutes ces difficultés-là. On s'est spécialisé, on va dire, dans les musiques du monde, parce qu'on voulait vraiment, même si on voulait gagner notre vie à travers la musique, parce que c'est vraiment là, c'était de l'exécution en tant qu'artiste jusqu'à la réalisation du spectacle, on voulait vraiment toucher à tout. Et puis dans la promotion avec Internet, on s'est rendu compte vraiment que même si on fait de la musique, même si on va dans les musiques traditionnelles, mais c'est des musiques qui vivent aussi avec leur temps. Il était plus disons, pratique pour moi d'entreprendre et de créer mon univers à moi par rapport à ma vie que de m'adapter à une entreprise et à être tributaire des horaires de cette entreprise et d'avoir un chef qui est... ça c'est la première des choses, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, au rythme qu'on veut. Deuxième chose, c'est l'évolution de la personne. C'est-à-dire que quand on est face à des difficultés, parce qu'entreprendre, c'est aussi faire face aux difficultés, quand on est face aux difficultés, on fait, disons, fonctionner sa tête un peu plus. On réfléchit plus. Donc la personne est plus émancipée, elle est plus au fait de la question, elle est plus curieuse, elle est plus à l'écoute de la société.